Dans cette deuxième vidéo sur le chapitre du triangle rectangle et du cercle circonscrit, on va s'intéresser au triangle rectangle et au cercle circonscrit, une particularité qu'on a mise en évidence en classe lors d'une activité. Si un triangle est rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle droit, opposé à l'angle droit, le côté le plus long d'un triangle rectangle, est le centre de son cercle circonscrit. Deuxième propriété, si un triangle est rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est à égale distance des trois sommets du triangle. Et enfin, dernière propriété, si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Dans cet exemple, on a AMB, un triangle rectangle en M, le cercle circonscrit qui passe par les trois sommets du triangle AMB, qui a pour centre le milieu de l'hypoténuse O. Donc, si ce triangle AMB est rectangle en M et que O est le milieu de AB, alors on peut dire que le milieu de l'hypoténuse O est le centre du cercle circonscrit, d'une part. D'autre part, l'hypoténuse AB est un diamètre du cercle circonscrit. Et enfin, O est équidistant de A, B et M. On a donc que la longueur OA est égale à la longueur OB est égale à la longueur OM est égale à AB sur 2. Pourquoi? Parce que O est le milieu de AB qui est le diamètre du cercle. Conséquence. Rappelons tout d'abord que le segment qui joint le sommet de l'angle droit au milieu de l'hypoténuse s'appelle la médiane, alors soit issue de l'angle droit, soit relative à l'hypoténuse. Vous avez le choix pour préciser de quelle médiane il s'agit. Donc c'est la médiane issue du sommet de l'angle droit est la même médiane que celle relative à l'hypoténuse. Et bien dans un triangle rectangle, la longueur de la médiane issue de l'angle droit est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Traitons un exemple. On a un triangle RST, un triangle rectangle en R, on connaît ST égale 7 cm et RS égale 3 cm. On sait également que I est le milieu de ST, c'est-à-dire I est le milieu de l'hypoténuse. Première question, pour construire le cercle circonscrit à ce triangle. Alors on sait que de manière générale, le cercle circonscrit à un triangle se trouve, du moins son centre, se trouve à l'intersection de deux médiatrices. On se rappelle que les trois médiatrices sont concurrentes, qu'il s'agit donc de tracer les deux médiatrices pour trouver leur point d'intersection. Dans le cas du triangle rectangle, on a vu que, comme on savait qu'il était rectangle, on sait donc que le triangle RST est rectangle en R, on a que si un triangle est rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit. Et on peut en déduire que I, donc le milieu de ST, est le centre du cercle circonscrit au triangle RST. Autrement dit, lorsqu'on a construit notre triangle RST rectangle en R, qu'on a placé I le milieu de TS, il suffit simplement dans ce cas-là de tracer le cercle de centre I qui passe par exemple par le point T. Et on a automatiquement le cercle circonscrit au triangle RTS. Donc dans le cas du triangle rectangle, inutile de tracer les médiatrices, il suffit juste pour avoir le cercle circonscrit au triangle de trouver le milieu de l'hypoténuse qui est donc le centre du cercle circonscrit. Deuxième question, quelle est la longueur du segment RI? Eh bien nous savons que le triangle RST est rectangle en R et que I est le milieu de ST. D'après la propriété du cours, si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane issue de l'angle droit, c'est-à-dire la longueur du segment RI que nous cherchons, est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que RI est égal à ST divisé par 2, c'est-à-dire 7 cm divisé par 2, ou encore 3,5 cm.